Bon, Valérie Guénin, vous êtes DRH de Robinetterie Hamel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vouliez mettre en place un système de rémunération? Alors, ça correspondait à une démarche que l'on voulait entamer au niveau de notre groupe. On est un groupe familial composé de 7 sociétés avec une vocation de partie commerciale sur la partie robinetterie et ensemble de fourniture d'éléments de sanitaire. Et aujourd'hui, dans cette société qui a plus de 200 salariés, eh bien, il était nécessaire de pouvoir mettre en place un certain nombre de systèmes d'organisation qui puissent aussi, avec une politique de RH, qui puissent accompagner la croissance de l'entreprise, les choix stratégiques qu'elle a fait, et de pouvoir le conforter avec une analyse, une mise à plat, à un moment donné, d'une situation, notamment sur toute la partie rémunération. Et votre sentiment de cette rémunération, avant l'analyse, vous pensiez que c'était correct ou beaucoup d'ajustements? Beaucoup d'ajustements et partons effectivement d'une situation où il y avait un historique important à gérer, avec des systèmes de variables très importants, suivant des règles plus ou moins établies, plus ou moins écrites, et tout cela participant à finalement un système assez confus, sur lequel on pouvait se retrouver peut-être au final, mais manquant beaucoup de clarté et d'explication et de rationalisation pour pouvoir se projeter dans le futur. Donc vraiment un besoin de faire un nettoyage important pour accompagner l'entreprise à la maturité, à la taille à laquelle elle était, et qu'on n'arrivait pas à accompagner avec cette rémunération dans l'état où elle était. Ouais. Donc la démarche s'est enclenchée. Est-ce que vous pouvez en donner les grands éléments qui vous ont intéressé ou qui vous ont paru tout à fait utiles à votre réflexion? Alors on est parti déjà de l'ensemble des fiches de postes et des métiers dans l'entreprise. On a quand même plus de 100 postes ou 100 fiches de fonction que l'on a dû établir. Et à partir de là, il a fallu tout simplement pouvoir leur associer une rémunération avec notre souci qui était à plusieurs titres. D'abord, avoir une cohérence en interne sur ce que l'on allait mettre en place dans cette rémunération et qui est une certaine équité interne au groupe. Une équité aussi, ou tout au moins un benchmark que l'on puisse faire avec une comparaison avec le marché, parce que c'est important aussi pour l'entreprise à un moment donné de pouvoir se positionner, de savoir comment elle se situe. Il faut savoir qu'on est également dans une PME qui tombe Dordogne, donc on avait besoin effectivement d'avoir cette représentation du marché, ce positionnement, à la fois en interne et en externe. Et puis le tout, l'asseoir sur une politique de rémunération qui soit cohérente, explicable et que l'on puisse avoir une projection sur ce que voulait faire l'entreprise avec cet outil qui nous donne une certaine vision à un instant T et une projection sur l'avenir. Alors on va parler de la projection après. Au niveau de l'outil de cotation, quand vous avez coté, quel résultat, quelle analyse? Alors, un vaste chantier parce qu'on avait un système de rémunération assez complexe, avec beaucoup de variables, beaucoup de règles, autant démultipliées par catégorie quasiment de profils. Donc un vaste chantier, le besoin de mettre à plat, la nécessité et l'importance de pouvoir être accompagné avec un expert en cabinet à ce moment-là, qui puisse aider dans cet arbitrage, dans les éléments qu'il faut poser pour aplanir la situation et savoir vers quoi on veut tendre. Donc un travail de cotation effectivement que l'on a dû faire en faisant une mise à plat complète. Et là qui a été un gros chantier parce qu'il y avait effectivement beaucoup de rémunération, beaucoup de variables à voir, avant même de parler d'arbitrage quelconque, quelles étaient les règles que l'on pouvait poser. Donc tenir compte à la fois de ce que l'on avait nous l'existant, de ce qui pouvait se faire sur le marché pour que l'outil tienne la route, à la fois en interne et qu'il soit cohérent par rapport à un ensemble. Alors on arrive à la fin de la démarche, levée de rideau, vous observez donc si les personnes sont trop payées ou pas assez payées, si on peut dire. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez constaté et comment ça s'est passé? Alors le lever de rideau, d'abord ça a quand même été effectivement une bonne surprise parce qu'on a eu quelques frayeurs. Il faut le dire que pendant qu'on a établi, la complexité était telle que effectivement ça a été l'occasion de pouvoir éprouver le système, l'outil que en tant qu'expert vous nous aviez fourni, de pouvoir le confronter à notre réalité. C'est quelque chose qui a fonctionné, sur lequel on a mis les ajustements, qui fonctionnent bien. Et au final, dans ce que l'on a, eh bien, on a quand même un tableau qui est une bonne représentation, puisqu'on a pu le soumettre à notre direction générale sur le lever de rideau final,
ou sur lequel effectivement on retrouve une réalité qui avait été pressentie par nos dirigeants, qu'ils entrevoyaient, mais sur lequel on est aujourd'hui conforté avec une étude qui met le point exactement sur les éléments que l'on avait pu détecter, un peu par intuition ou par connaissance ou par expérience, mais qui permet vraiment de le conforter et surtout d'avoir maintenant une ligne directrice avec les règles que l'on peut établir pour pouvoir soit rétablir de la cohérence là lorsqu'il n'y en a pas, ou effectivement se rassurer sur un certain nombre de situations, de prises de décision qui ont pu être prises et que le système conforte. On parle de rémunération équitable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut s'adapter à Robinetterie Hamel ou c'est peut-être un terme un peu trop publicitaire? Alors, le terme peut paraître publicitaire, mais il s'adapte complètement, même à une réalité d'une société comme la nôtre, une PME, dans la mesure où on a besoin de cette rémunération équitable. C'est très important, ça donne du sens, ça donne de la légitimité, ça permet d'asseoir des actions sur une équité et pas simplement sur une décision arbitraire qui aurait été prise à un instant T par une direction. Donc tout ce qui peut donner du sens, de la cohérence et s'asseoir sur une légitimité est bien évidemment bon à prendre et plus que jamais dans une PME comme la nôtre. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir des outils élaborés tels que pourraient les avoir par exemple de grands groupes. Donc c'est effectivement un bon outil sur lequel on va se servir, sur lequel on va s'appuyer pour définir notre stratégie, notre organisation de demain. Alors Valérie Guénin, DRH de Robinetterie Hamel, le mot de la fin. Écoutez, content de cette mission qui nous a posé pas mal d'interrogations, où on a des remises en cause qui sont intéressantes, mais au final le résultat est un bel outil que l'on espère pouvoir exploiter sur les années à venir et sur lequel on va forcément travailler et tout cela en donnant du sens et de la cohérence à l'ensemble et un très bon outil d'aide à la décision également et en termes de rémunération et de recrutement. Merci. Voilà, merci. Bon, Super pro, Valérie. Ah, mais